Titre 8 de la prière. Chapitre 1er. Comment la prière fut prescrite durant l'ascension nocturne. Ibn Abbas rapporte qu'Abu Sufyan ibn Harb, dans sa conversation avec Héraclius, a dit « Il nous ordonne, c'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam, la prière, la loyauté et la réserve. » Anas ibn Malik a dit « Abu Dhahr rapportait que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, avait dit « Pendant que j'étais à la Mecque, le plafond de ma maison s'entr'ouvrit et Gabriel descendit par là. Il m'ouvrit la poitrine, me la lava avec de l'eau de Zamzam, puis il apporta un bassin d'or plein de foi et de sagesse et vida le tout dans ma poitrine. Cela fait, il la referma et, me prenant par la main, il m'enleva vers le ciel le plus rapproché de nous. Quand je fus arrivé au ciel le plus rapproché, Gabriel dit au portier du ciel « Ouvre !» « Qui est là ?» demanda-t-il. « Gabriel, » lui répondit l'ange. « Quelqu'un est-il avec toi ?» reprit le portier. « Oui, » répliqua Gabriel, « Mohammed est avec moi. »« A-t-il été mandaté ?» ajouta le portier. « Oui, » dit l'ange. Quand le portier nous eut ouvert, nous nous élevâmes dans le ciel le plus rapproché, et tout à coup nous vîmes un homme assis, ayant à sa droite des ombres et d'autres ombres à sa gauche. Chaque fois qu'il regardait à droite, il souriait. Dès qu'il regardait à gauche, il pleurait. Il dit « Qu'il soit le bienvenu, le prophète vertueux et le fils vertueux. » « Qui est-ce » demandai-je à Gabriel. « Cet homme, répondit-il, c'est Adam. Et quant à ces ombres qui sont à sa droite et à sa gauche, ce sont les âmes de ses descendants. Ceux d'entre eux qui sont à droite sont les élus du paradis, et les ombres qui sont à gauche sont les élus de l'enfer. C'est pourquoi lorsqu'il regarde à droite, il sourit, et lorsqu'il regarde à gauche, il pleure. Gabriel m'éleva ensuite vers le deuxième ciel et dit au portier « Ouvre !» Après avoir posé les mêmes questions que le premier, ce second portier nous ouvrit. Les mêmes questions. Anas rapporte que Abu Dhahr dit que le prophète alayhi salatu wassalam trouva dans les cieux Adam, Idriss, Moïse, Jésus et Abraham. Mais il n'établit pas quelles étaient les places qu'ils occupaient. Toutefois, il mentionne que le prophète trouva Adam dans le ciel le plus rapproché et Abraham dans le 6e ciel. Anas ajoute « Quand Gabriel passa avec le prophète alayhi salatu wassalam auprès de Idriss, celui-ci dit « Qu'il soit le bienvenu, le prophète vertueux et le frère vertueux. » Comme je demandais « Qui est-ce ?» poursuivit le prophète alayhi salatu wassalam, Gabriel me répondit « C'est Idriss. » Puis je passai auprès de Moïse qui dit « Qu'il soit le bienvenu, le prophète vertueux et le frère vertueux. » Qui est-ce demandai-je. Moïse, me répondit l'ange. Je passai ensuite auprès de Jésus qui s'écria « Qui soit le bienvenu, le prophète vertueux et le frère vertueux. Qui est-ce dis-je. Jésus, répondit Gabriel. Je passai après cela auprès d'Abraham qui dit qu'il soit le bienvenu, le prophète vertueux et le frère vertueux. Qui est-ce interroge. C'est Abraham, me dit l'ange. Ibn Hazm raconte qu'Ibn Abbas et Abu Habba al-Ansari avaient dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait prononcé les paroles suivantes. Puis l'ange m'enleva jusqu'à ce qu'il me fit arriver sur une éminence d'où j'entendis le grincement des plumes. Ibn Hazm et Anas ibn Malik ajoutent le prophète alayhi salatu wassalam a dit Dieu prescrivit alors à ma communauté
50 prières par jour. Comme je m'en retournais avec cette prescription, je passai auprès de Moïse. « Que t'a prescrit Dieu pour ta communauté ?» me demanda-t-il. « Il m'a prescrit 50 prières, répondis-je. « Retourne auprès du Seigneur, me dit Moïse, car ta communauté n'aura pas la force de supporter cela. » Je retournai donc auprès de Dieu, qui diminua le nombre de moitié. Puis, repassant auprès de Moïse, je lui dis « On en a diminué la moitié. »« Retourne auprès du Seigneur, reprit-il, car ta communauté n'aura pas la force de supporter cela. » Je retournai auprès de Dieu, qui diminua de nouveau le nombre de moitié. Repassant auprès de Moïse, je lui annonçai cette nouvelle réduction de moitié. « Retourne auprès du Seigneur, répliqua-t-il, car ta communauté n'aura pas la force de supporter cela. » Je revins près de Dieu qui me dit « Ce sera donc 5 prières qui en vaudront 50 à mes yeux, car rien de ce qui a été dit en ma présence ne saurait être changé. » Je m'en retournai vers Moïse qui me répéta « Retourne vers le Seigneur. » Je répondis « J'ai honte du Seigneur. » Alors Gabriel m'emmena et me conduisit jusqu'au lotus de la limite, qui est couvert de couleurs, et je ne saurais dire. Ensuite, j'entrai dans le paradis. On y trouve des coupoles de perles et le sol est formé de musc. Aïcha, la mère des croyants, a dit « Lorsque Dieu prescrivit les prières, il les fixa à 2 cycles chacune, aussi bien en résidence qu'en voyage. La prière du voyageur fut maintenue telle qu'elle. Celle du résident fut rendue plus longue. » Chapitre 2. De l'obligation d'avoir un vêtement quand on fait la prière. De ces mots du Coran. Ô fils d'Adam, revêtez votre parure en quelque oratoire que vous allez. Sourate 7, verset 31. De celui qui prie drapé dans une seule pièce d'étoffe. On raconte d'après Salama ibn al-Aqwa que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le vêtement doit être attaché, fût-ce à l'aide d'une épine. » La chaîne de transmission est contestée. De celui qui fait la prière avec le vêtement qu'il portait lorsqu'il a eu un commerce charnel, en tant que ce vêtement ne montre pas trace de souillure. Le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné qu'on ne fit pas les circumambulations rituelles autour de la maison sacrée de la Mecque en état de nudité. Atiya a dit « Nous reçûmes l'ordre, les jours des 2 fêtes, de conduire à l'oratoire en plein vent les femmes ayant leurs menstrues et les femmes que l'on cache au regard, afin qu'elles assistassent à la réunion des musulmans et à leurs invocations. Les femmes ayant leurs menstrues se tenaient à part dans l'oratoire des femmes. Une femme ayant dit « Ô envoyé de Dieu, l'une de nous n'a pas de voile. » « Eh bien, répondit le prophète, qu'une de ses compagnes lui prête le sien. » Chapitre 3. Du fait de nouer son pagne sur la nuque pendant la prière. Abu Hazim dit d'après Sahl ibn Sa'd, on faisait la prière avec le prophète alayhi salatu wassalam en ayant son pagne noué sur ses épaules. Muhammad ibn al-Munkadir a dit Jabir faisait sa prière vêtu de son pagne qu'il avait noué sur sa nuque, tandis que le reste de ses vêtements était placé sur un porte-manteau. Quelqu'un lui fit cette remarque. Tu pries vêtu d'un simple pagne ? Je n'ai fait cela, répondit-il, que pour être vu par un imbécile tel que toi. Qui donc d'entre nous avait double vêtement au temps de l'envoyé de Dieu ? Muhammad ibn al-Munkadir a dit
J'ai vu Jabir ibn Abdullah faire la prière vêtu d'un simple pagne et il me disait qu'il avait vu le prophète alayhi salatu wassalam prier vêtu d'un simple pagne. Chapitre 4. De la prière faite vêtue d'un simple pagne et enveloppée dans ce pagne. Az-Zuhri a dit dans son hadith: par ce mot enveloppé, il faut entendre celui qui s'entoure le haut du corps. C'est celui qui croise les deux extrémités de l'étoffe sur ses épaules ou encore qui ramène les deux extrémités sous ses deux coudes. Hani a dit: le prophète alayhi salatu wassalam s'enveloppa dans un pagne en croisant les deux extrémités sur ses épaules. D'après Omar ibn Abi Salama, le prophète alayhi salatu wassalam fit la prière vêtue d'un simple pagne dont il croisa les deux extrémités. Omar ibn Abi Salama vit le prophète alayhi salatu wassalam dans l'appartement de Salama faire la prière vêtue d'un simple pagne dont il avait rejeté les deux extrémités sur ses épaules. Omar ibn Abi Salama a dit: j'ai vu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam faire la prière vêtue d'un simple pagne dont il s'était enveloppé, dont il avait placé les deux extrémités sur ses épaules. Il était alors dans l'appartement de Salama. Abu Murra, franchi Hani, fille d'Abu Talib, a raconté qu'il avait entendu Hani, fille de Abu Talib, dire: l'année de la conquête de la Mecque, je me rendis chez le prophète alayhi salatu wassalam que je trouvais en train de se laver, tandis que sa fille Fatima le dérobait au regard. Je le saluai et lui demanda. Et il demanda: qui est-ce? Moi, Hani, fille d'Abu Talib, lui répondis-je. Sois la bienvenue, Hani, reprit-il. Quand il eut achevé de se laver, il se leva, fit une prière de 8 cycles, étant enveloppé d'un simple pagne. Sa prière terminée, je lui dis: ô envoyé de Dieu, le fils de ma mère prétend qu'il va tuer un homme que j'ai pris sous ma protection de cet homme. Et cet homme, c'est un tel fils de Hubayra. Ô Hani, me répondit l'envoyé de Dieu, notre sauvegarde est acquise à ceux à qui tu l'as donné. Ceci, ajouta Hani, se passait dans la matinée. D'après Abu Huraira, quelqu'un interrogea l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, au sujet de la prière faite par celui qui est vêtu d'un simple pagne. Chacun de vous a-t-il donc des vêtements? 2 vêtements, répliqua le prophète.